Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, je vous présente le Divine Actu. Voilà, ça sera la présentation du jour. Oracle politique par excellence, donc politique très très politisé. Plus de 200 cartes, donc 220 cartes à peu près. Je ne les ai pas comptées, mais ça fait quand même un beau paquet. Voilà. Donc je l'ai reçu rapidement. Divine Essence, franchement adorable. En plus, c'était les derniers en stock, donc j'ai eu du bol. Vous recevez le jeu avec un beau pochon. Alors, moi, le pochon, je vais pas m'en servir. Sincèrement, je vais pas m'en servir pour ce jeu-là. Je vais le prendre pour un autre jeu, il n'y a pas de problème. Mais pour ce jeu-là, je vais plutôt utiliser la boîte. Donc, c'est une boîte légère. À l'intérieur, vous avez une division, donc une subdivision en deux parties. Et comme il y a beaucoup de cartes, c'est pratique. Voilà. Donc moi, je vous avouerai, je vais plutôt utiliser la boîte. Et après, pourquoi pas peut-être faire un coffret un petit peu avec mes jeux d'actualité, faire un beau coffret. Voilà. C'est un très très beau jeu et je voudrais quelque chose de spécifique pour ce jeu-là. Je m'en servirai à mon niveau que pour la politique. Donc vous le recevez avec un petit jeu, une petite carte ici. Donc, chère divine, cher divin, voici la toute première version de Divine Actu, l'oracle géopolitique le plus complet du monde. Divine Actu, c'est des centaines d'heures de travail et beaucoup d'amour. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à effectuer vos tirages avec votre oracle que j'en ai eu à le créer. Des extensions et d'autres jeux suivront prochainement. Si vous avez des souhaits particuliers, je suis à votre disposition. Alors, divineessence@protonmail.com. Merci de votre confiance. Alors, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. D'accord? Donc, c'est un jeu, si j'ai bien compris, en édition limitée. Donc, il y a des stocks limités. C'est ce que ça veut dire. Ici, je vous montre beaucoup de cartes. Oui, alors à capeler, ça va être compliqué. Même avec mes grandes mains. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les présenter rapidement, parce qu'il y en a énormément, et bien sûr, je ne peux pas vous donner mon ressenti sur tout, sinon ça serait une vidéo de 2-3 heures minimum. On va les passer rapidement. Pour la qualité des cartes, bonne qualité, plastifiée, fine, mais solide. Voilà, pour moi, c'est des cartes qui vont bien durer sur la durée. Bah oui, ça va bien durer sur le temps. L'arrière des cartes, sympa. Endroit en vert possible, mais pour ce jeu-là, je pense pas que ce soit utile, puisque c'est un jeu que je vais utiliser que à l'endroit. Alors, on est parti pour la description des cartes. Vous avez d'abord tout ce qui est pays. Donc là, vous avez la France, l'Allemagne. Alors, je vais faire comme ça. France, Allemagne, la Belgique, Royaume-Uni, la Chine. Donc vous voyez, en fait, en termes de... Alors, je sais pas comment vous le faire pour que vous voyez bien les cartes. J'essaie de vous les poser pour que vous les voyez en deux temps. Voilà. Ah, c'est pas évident, hein, quand il y a beaucoup de cartes comme ça. J'ai pas l'habitude de présenter des aussi gros jeux. La Chine, voilà. Là, normalement, on est bon. La Suisse, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Ukraine, Canada, Amérique du Sud, Japon, Russie, j'allais dire Brésil, c'est bizarre pour le Brésil cette image, Taïwan. Alors à chaque fois vous avez le nom de la carte en dessous. Donc je trouve que c'est très très bien fait, hein. Franchement, Moyen-Orient, etc. Vous voyez beaucoup de pays représentés. Alors, c'est un jeu très actuel, donc ça a été fait avec les actualités du moment, par exemple l'Ukraine et tout ça. Après, il y aura certainement des compléments de cartes. Alors, je sais pas, il faudrait voir avec Divine Essence. Mais je pense que s'il y a des nouvelles actualités, il y aura peut-être des petites cartes bonus faites sur le même standing. Peut-être pour comploter, les amis. Pour compléter les pays ou les actualités. Donc ça, c'est bien. C'est un jeu qu'on peut réactualiser. Donc ça, c'est sympa. Donc là, vous voyez, on est sur les pays, sur les continents. On a la Grèce, on a l'Afrique. Donc plein de cartes, hein. C'est très très sympa.
Caraïbes, les îles exotiques, les States. Donc là, pour le coup, on peut avoir des tirages hyper complets, quoi. Quand on ne sait pas quoi faire comme sujet, hop, on peut se faire un tirage intuitif avec. On peut avoir des nouvelles de partout. Donc ça, c'est vraiment sympa. Là, on a le Qatar, par exemple. La Floride. Donc, vous voyez, énormément de cartes. Hein. La Pologne, la Hongrie, le Panama, l'Antarctique. On voyage loin avec ce jeu. Hein. On voyage très très loin. Corée du Nord, Corée du Sud, Brésil. Alors, quand on joue, bah oui, quand on joue, hein, quand on utilise ce jeu-là, il faut avoir une bonne connaissance des pays et de la géopolitique. Donc, ça permet aussi de faire des tirages sans avoir trop de connaissances, mais d'après d'aller se renseigner. Voilà. Vous savez, en écartomancien, on n'est pas géopoliticien. Hein, donc là, pour le coup, il y a eu un gros travail de fait. Là, on arrive sur les religions. Voilà. Là, par exemple, vous avez une carte capitale grande ville. Donc là, elle est très vague, celle-ci. Voilà, c'est une capitale dans une grande ville. Ici, l'islam. Donc là, on arrive sur les religions, donc chrétiens, catholiques, bouddhistes. On arrive sur les grands courants religieux. Voilà, grands courants religieux ici. Les lieux de culte, de façon générale. Là, on a ciel, protection, décès, élévation. Donc, c'est un jeu qui traite de tout, de beaucoup de thématiques. Là, on a les votes, on a les élections, on a les lois, les parlements. Donc, vous voyez, ça traite de tout, de politique, de religion, de pays, de psychologie ici avec la manipulation, les manifestations. Donc, on a les mouvements sociaux, on a le courage patriote. Donc, on a des émotions, on a des pays, on a des lieux, on a des personnes. Dans ce paquet-là, j'ai vu qu'il y avait des personnes. Alors, je découvre le jeu avec vous. Hein. Là, on a les conflits militaires. Vous voyez, on peut aller... C'est très, très large. Hein. Voilà. Prison, isolement. Alors, moi, je suis ravi. Hein. Je suis ravi de ce jeu. Je l'ai découvert par hasard sur une autre chaîne. Quelqu'un qui s'en servait. Puis, je me suis dit, ah, je vais aller me renseigner. Et j'ai eu du bol. C'était un des derniers restants, il me semble. Et Divinescence m'a fait le plaisir de me l'envoyer très rapidement. Elle a vraiment été adorable. Donc moi, je lui fais un gros big up, un petit clin d'œil, voilà. Et je présente son jeu. Alors, je vais très très vite pour vous présenter le jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme il y a énormément de cartes, moi, ce que je veux, c'est que vous voyez vraiment la totalité des cartes. Je donne pas mon ressenti surtout, parce que sinon, ça serait mais juste monstrueux en termes de durée. Et c'est vraiment un jeu qui va se prêter à une pratique intuitive. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de poser une question super précise. Vous pouvez demander, tiens, qu'est-ce qui est important en ce moment à savoir ? Voilà, au niveau géopolitique, qu'est-ce que tu peux me dire ? Et puis hop, vous sortez un petit peu les cartes et vous voyez ce qui sort, tout simplement. Là, on a les communications, on a les exodes. Vous voyez, c'est très d'actualité. Et bien celle-ci me fait peur, qu'est-ce que c'est ? Le contrôle mental. Ah ben regardez, c'est bien, avec les électrodes et tout, c'est franchement bien fait. Les tranches sont blanches, donc ça c'est sympa, ça va bien vieillir aussi. Là j'ai les médias, j'ai les propagandes. Vous voyez, j'ai beaucoup de psychologie dedans. Et ça, moi c'est mon truc, les psychologies. Illusion, mensonge, vous voyez, je vais me régaler. Je vais me régaler. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité des cartes. Vous pouvez aller piocher dedans ce qui vous parle. Par exemple, si moi je ne suis pas très branché, aller sur les autres pays et tout ça, je veux vraiment me limiter à la France, aux États-Unis, etc. Je peux très bien retirer certaines cartes pays. Je peux faire, avec ce jeu de 220 cartes, je peux faire un jeu de 150 cartes, par exemple. En écarter une cinquantaine et dire, bon, voilà, ça me parle pas trop, j'ai pas envie de traiter de ces sujets-là. Voilà, je fais ma sélection. Et puis après, quand ça redevient d'actualité, par exemple, s'il y a l'Iran qui vient au devant de l'actualité, bah vous rajoutez la carte, tout simplement. Il n'y a pas de mal. Voilà, je vous ai dit, hein, quand vous utilisez un jeu, toujours vous le procurez, l'utilisez à votre façon, à votre manière.
Là, on a la pollution, on a l'eau. Donc on est sur les ressources ici, hein. Le climat, l'écologie, la stérilité, la sécheresse. Alors je sais que sur ma chaîne politique, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça. Donc là, on est vraiment sur un jeu qui va permettre de répondre à ces thématiques. Le froid, la famine. Alors c'est un jeu qui a des énergies assez lourdes quand même. Voilà, je le sens. C'est assez lourd dans ma main. Je vais même changer ici ma posture parce que le jeu est très très lourd en énergie. Après, je le trouve vraiment magnifique, hein. Les couleurs sont bien. Il y a des orangés, il y a des verts, il y a du bleu. Vraiment, je voyage là. Je suis en train de voyager. Les volcans, les éruptions. Alors, on a par exemple ici le volcan. Vous pouvez le prendre en termes de volcan, vraiment. Ou alors, vous pouvez dire, c'est explosif en ce moment. Il y a quelque chose qui couve. Vous voyez? Soyez très très large sur les interprétations, hein. Campagne à l'agriculture, ça peut être le travail de la terre, ça peut être le fait d'attendre un travail qui porte ses fruits. Voilà, par exemple, ça pourrait être ici le 7 de denier, hein, au niveau du tarot. Commerce artisan, entreprise, équipe. Donc moi j'aime bien parce qu'on a vraiment beaucoup de thématiques. Animaux, élevage, choix, carrefour. Donc ça c'est la carte de Hécate pour moi, le choix, les carrefours. J'aime beaucoup, hein. Dès qu'il y a des carrefours, des choix et tout ça, j'aime bien. Alors là, on a le choix, par exemple, le destin. J'ai une grande carte du destin dessus. Oui, je sélectionne le destin, j'aime bien. Les montagnes, les difficultés, les choses cachées, par exemple, ici. Rouage, temps et patience, causalopathie, cause à effet. Si je tourne la première roue, la deuxième roue s'enclenche. Le temps, la patience, chronos, hein, le temps, voilà. Donc cette carte me parle énormément. La séparation, alors là, la séparation, ça a été fait de façon intelligente. On n'a pas une séparation émotionnelle, on a un choix, comme un choix de vie. Je prends à droite ou je prends à gauche. On était sur les mêmes rails et puis tout d'un coup, hop, on peut bifurquer. Donc c'est très très intelligemment amené au niveau des thématiques. Je vous ferai un petit tirage à la fin. Voilà, c'est pour ça que je vais assez rapidement. Je voudrais voir comment il réagit. Alors là, le petit oui. Alors c'est pas un oui franc. Il y a plein de noms et il y a un petit oui, Je dis oui. Il y a un petit oui. Ça peut être un oui minoritaire. Voilà, ça peut être. Moi, dans le clan des loups, hein, vous savez comment je fonctionne. On est une minorité à penser autrement. Et ce petit oui me parle beaucoup. C'est un petit oui qui a le mérite d'exister et qui peut faire face à tous ces grands noms. Voilà. Donc ça, j'aime bien, j'aime bien. Non, c'est non. Là, c'est un grand nom, par contre. Là, c'est no. Là, le grand oui. Vous voyez, là, c'est un grand oui. Donc c'est bien parce que j'ai une nuance, hein, j'ai le peut-être. Est-ce que j'ai le petit non? Je sais pas. Non, non. Alors, parce qu'un petit non, ça aurait pu servir de, par exemple, tout le monde dit oui, et puis il y a un petit, ça pourrait servir, par exemple, pour la vaccination. Tout le monde disait un oui, et puis il y avait un petit non, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient non, mais noyés dans la foule. Donc ça aurait pu être sympa, par exemple. Alors moi, je fais des petites propositions comme ça au passage. Le mi-mi. Mille un, mille autres. Voilà. Moitié, moitié. En fait, c'est ça. C'est le mitigé, à la limite. Le mitigé. Les doutes, les incertitudes. Alors, c'est joli, hein. Moi, j'aime bien. Les cartes sont vraiment très, très belles. J'ai des expressions faciales, j'ai des choses comme ça. Ça, c'est sympa. Alors, après, on a des cartes de datation. Voilà. Ça, c'est bien. On a des périodes. Alors, moi, pour les datations, ce que je fais, c'est que je dis soit c'est la date, donc là c'est le printemps, ou c'est 3 mois. Voilà. Donc moi, pour les datations, j'ai tendance à faire comme ça. C'est un accord que j'ai avec mon jeu. Souvent, je dis, bon, allez, c'est 3 mois ou la date. Et souvent, ça correspond. Par exemple, je suis en février, et souvent, je tire le printemps, je calcule, je dis, oui, bon, 3 mois ou le printemps, oui, on est bon. Donc là, on avait les 4 saisons, ça c'est sympa. Sexualité, luxure, infidélité,
accord, contrat, confinement. Vous voyez, hein, confinement, le pass sanitaire et tout, c'est vraiment hyper complet. Hein. J'adore. Là, le vaccin, les médicaments. Voilà. Enfin, un jeu où j'ai pas besoin d'interpréter. Voilà. Quand je tire ça, je sais que c'est le vaccin ou les médicaments. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors j'aime bien parce que c'est un jeu qui est pile dans mes énergies, celui-là. Moi, j'ai pas tendance à bifurquer sur ce que je raconte, etc. C'est toujours du clair parler. Et là, c'est du clair tirage que je vais pouvoir faire avec ça. Donc là, moi, c'est un grand oui. C'est pas un petit oui. Non, c'est un grand oui à ce jeu. Voilà. Très, très clairement. Par contre, c'est vrai que c'est très spécifique à la politique. Voilà. Alors, de mémoire, c'est un jeu qui fait 159 €. Donc, c'est vraiment un jeu, c'est un investissement. Mais après, si vous divisez 159 € par le nombre de cartes, ça équivaut, en termes de qualité-prix, à un jeu classique. Hein. Voilà, vous avez énormément de cartes, elles sont de bonne qualité. Moi, ça me choque pas. Voilà. Après, c'est un budget. C'est vrai que c'est un budget. Après, moi, je vous avoue, je fais de la géopolitique tous les jours. Donc, voilà, moi, j'avais vraiment un intérêt à ça, à me procurer cette petite pépite. Voilà. Là, j'ai les médecins et les décideurs médicaux. Les décideurs médicaux, ça peut être le comité des médecins, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon. L'ADN, ADN, il est très très beau, très bien fait. Le sida. Alors, par exemple, pour le sida, moi j'aurais tendance à dire toutes les maladies sida, cancer, voilà, par exemple. Tout ce qui est le ruban rouge ou le ruban rose, vous voyez, cancer du sein et tout ça. Soyez large, hein, soyez large. Je sais pas, je connais pas le contenu encore de toutes les cartes, mais mortalité Covid-19. Et franchement, il fallait oser. Fallait oser le faire. Là, on peut élargir sur les chiffres de mortalité qu'on vient vous donner sans qu'on puisse les vérifier. Il y a un petit peu de ça dedans. Hein. La sécurité sociale, le nucléaire, très très d'actualité, ça le nucléaire, l'énergie, gaz, électricité, tout ce qui est fluide, hein. Ce qu'on appelle en comptabilité les fluides. L'essence, le pétrole, carburant, alimentation. Alors, j'ai vu dans les personnages politiques, il y a peut-être des personnages qui vont être amenés à disparaître. Hein. Donc, c'est comme ça, vous les retirez du jeu. Voilà. C'est un jeu qu'il faudra réactualiser, je pense, régulièrement. L'abondance. Il y a des thèmes qui sont intemporels. Voilà. Et puis après, il y a des thèmes où il faudra vraiment réactualiser à chaque fois. La monnaie numérique, les bitcoins, crise inflation, banque, argent, argent. La faillite, banqueroute. Voilà. Les cracks boursiers. Donc là, on a toute une partie financière, vous voyez ? On a eu une partie énergétique quotidienne, toutes les thématiques du quotidien. Et là, on a vraiment du financier. C'est bien ça. Il y a vraiment des belles thématiques. Ça a été bien pensé. Les extraterrestres avec Mini Yoda. C'est trop chou. J'aime bien. Regardez comme c'est chou. J'aime bien. Ça aussi, c'est d'actualité. Hein. Ils vont nous en sortir un petit peu là prochainement, je pense, pour détourner un petit peu notre attention. Après, je dis pas que j'y crois pas. Hein. C'est juste que bon, ça a toujours existé. Pourquoi on serait les seules formes intelligentes dans l'univers Voilà, je suis d'accord. Mais là, ils essayent de détourner un petit peu notre attention avec ça, je pense. Là, on arrive sur tout ce qui est un petit peu extraterrestre. Là, on est par contre dans le super humain, solidarité, humanité, la joie. Voilà, donc là, on arrive sur des émotions positives. Donc c'est bien parce qu'il y a du positif et du négatif. Ça reflète bien l'actualité et la vie de tous les jours. Voilà. Allez, on est parti pour la deuxième partie. Ah, je suis content, j'ai fait ça en 20 minutes. J'ai été très vite, hein. Je vous avoue. Je passe rapidement, je veux que vous voyez la totalité des cartes. Je veux avoir un petit peu de temps pour faire un tirage, voilà, et pas que la vidéo soit trop longue. Je voulais vraiment vous faire quelque chose d'exhaustif. C'est un jeu très sympa. Là, la victoire, célébration, sincérité. Donc là, on est sur les émotions positives. Voilà. Amitié, fidélité, le chien et le chat, j'aime beaucoup. Voilà, ça parle à mon humain, à mon enfant intérieur. Ah, là, on est sur les crash accidents. On est passé sur quelque chose de plus. On est sur de la mécanique ici. Vous voyez, il y a une thématique mécanique.
tout ce qui est voiture, vitesse, les bateaux. Donc là, on a eu les moyens de locomotion, en fait, ici. On a eu la terre, on a eu l'air, on a eu les transports en commun et les transports individuels. La peur... Fuir. Ah non, c'est fuir. Ah bah ouais, ça pourrait être en lien avec la peur aussi. Hein. Le fait de fuir. Circulation, tunnel, trafic, crime, violence. Ah, je vais me régaler. Hein. Je vais me régaler. Chantage et corruption. Bon, ça n'existe pas, ça, non. Mais non. Nous savons bien qu'ils sont exemplaires chez nous. Hein, Manu? Je vais me faire des amis dans la politique. Ah, ça va me permettre de taper fort. C'est un jeu qui va me permettre de taper très fort. Numérique, informatique. Espionner, se cacher. Censure, ne rien dire. Celle-ci est un peu glauque. Comme si c'était une mort de la parole. Voilà, une mort de la liberté d'expression. C'est bien choisi aussi. Voilà, j'aime bien. Le secret, discrétion. Oh, petit père, petit bout de chien. Projet, gestation, ça c'est joli. Le peuple. Là, j'aime bien parce que c'est un peuple joyeux. Voilà. C'est ce que j'essaye d'amener un petit peu en énergie sur mes deux chaînes. C'est vraiment ce côté on est ensemble mais joyeux, voilà, pour faire face un petit peu à la morosité ambiante. J'aime bien cette carte-là. Ouais. Elle fait tilt pour moi, celle-ci. L'enfant, l'innocence. Voilà, moi je suis quelqu'un d'assez lumineux. Hein. Moi j'aime bien la joie. Après, je suis pas un bisounours. Hein. Je vois les deux côtés, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ça en fait. C'est ces sourires, c'est ce lien de cohésion. Et c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en avant sur mes chaînes. Et Divine Essence ne me connaissait pas. Et elle a été voir un petit peu mes chaînes. Et voilà, donc elle m'a fait un petit geste sur le jeu. Un petit geste, un beau geste sur le jeu. Et voilà. Donc un grand merci à Divine Essence. Voilà. Moi je suis très très content parce que le clan des loups est quand même pas mal appuyé par les collègues. Voilà. Donc ça c'est vraiment sympa, il y a une belle cohésion. Je suis très heureux d'avoir un discours qui est fédérateur, qui rassemble en fait. Voilà. Les seniors, les minorités LGBT, le colibri. Alors j'aime beaucoup le colibri. Alors le colibri, ça me fait penser, alors déjà à la liberté, à la vitesse, hein, et au fait que chaque personne doit apporter sa petite pierre, sa petite contribution. Voilà, une goutte de joie après l'autre pour éteindre l'incendie dans la société. Donc celle-ci me parle beaucoup. Voilà, très très belle. À mon petit niveau, c'est un petit peu comme ça que je me perçois, comme un colibri qui apporte juste sa touche au monde, voilà, pour l'améliorer. La liberté, la paix. Vérité et révélation. Alors là, ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est qu'en fait, on réussit à se libérer des mensonges, des croyances limitantes. Vérité, révélation. On est quand même entravé, il y avait quand même cette histoire de censure, donc on a quand même une action entravée ici. On essaye de nous entraver, mais on arrive quand même à s'élever vibratoirement. Donc celle-ci a une belle connotation pour moi. Les scandales. Les dramas, les microdrames, c'est ce que je vous disais. Hein. Sur ma chaîne politique, je vous parle souvent de microdrames en ce moment. C'est des scandales qu'on met en avant pour vous détourner l'attention. L'arrêt, la fin, le bus, le stop. Danger. L'enfant en danger. Beaucoup d'actualité sur ça aussi. Hein. Les enlèvements. Le sauvetage. Alors, ce que j'aime bien avec ce jeu-là, c'est que, en fait, même sans avoir d'informations, je peux avoir accès, du coup, à des choses qui sont cachées. C'est-à-dire que même si on n'en parle pas dans les journaux, je peux vous dire, ah, il y a eu un enlèvement, ah, il y a eu un meurtre, ah, on n'en parle pas, mais il y a un truc là. Voilà. Moi, les cartes, elles me disent ça. Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller attendre après les merdias
pour quoi que ce soit. Non, je peux aller fouiller avec ce jeu-là. Il est tellement complet. Et je peux fouiller en France, je peux fouiller aux States, et je peux fouiller un peu partout, parce que j'ai beaucoup de cartes de pays. L'arrivée et l'ouverture, les bonnes nouvelles. Oui, parce qu'on peut avoir des bonnes nouvelles aussi, hein, bien sûr. Les mauvaises nouvelles. Un homme brun. Alors, je pense que ce sont des hommes connus. Voilà. La brune. Le roux. Moi, ça me fait penser un petit peu à Katniss. Oui, un petit rouquin. La rousse. Le blond. La blonde. Là, j'aime bien parce que j'ai quelque chose d'assez général. Voilà, ça me permet de combiner entre la couleur des cheveux et l'âge. Là, j'ai quelqu'un de mature. Vous voyez ? Ici. Donc là, on peut avoir des informations sur les personnes. Si vous tirez mature africain, voilà, par exemple, je pourrais vous dire Mandela ou quelque chose comme ça. Moi, je suis très très mauvais en géopolitique, hein. Je m'y suis mis depuis moins d'un an. Mais voilà, ça permet vraiment d'aller chercher aussi après sur Internet, de voir un petit peu quelles sont les personnes à qui ça pourrait se référer. Donc là, c'est vraiment un jeu qui ouvre les possibilités de tirage et d'information. Par exemple, moi, s'il y a des choses que je ne connais pas, je peux quand même tirer des informations, vous les donner, et puis vous, chez vous, si vous connaissez, dire « Ah bah tiens, ça me fait penser à telle personne ». Ça va être de l'échange, voilà, avec les abonnés. Donc ça, c'est vraiment génial, j'aime bien. Indien, indienne, musulman, musulmane. Donc j'ai beaucoup d'hommes et de femmes, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a une sorte de parité dans le jeu en termes d'énergie, donc ça c'est plutôt bien. Le businessman, j'aurais aimé le businesswoman, par exemple, ici. Hillary Clinton. Alors là, c'est très précis, par contre, en termes de personnalité. Et le jour où Bill Clinton il casse sa pipe, ce jour-là, si vous le sentez, vous retirez la carte du jeu. Voilà. Ça, c'est des cartes qui sont temporaires en fonction de l'actualité, hein. Barack Obama, oui, ça c'est d'actu. Justin Trudeau, oui, c'est d'actu aussi. Voilà. Marine Le Pen, celle-ci, elle va être importante pour nous de cartes parce que c'est une filousse, elle. C'est une filousse. On va la garder à l'œil et avec ce jeu-là, on a des possibilités de tirage sur elle. Elon Musk aussi. Pas mal d'actu sur lui. À avoir à l'œil aussi. Zelensky. Oui. À avoir à l'œil. Poutine, pareil. Trumpinou, pareil. Joe Biden, lui, on va bientôt pouvoir retirer sa carte. C'est pas bien, Chrono, c'était pas gentil. Non, non. Gentil, c'est pas un métier, vous le savez. Alors, Charles III. Bon, lui, c'est pareil, hein. On va bientôt pouvoir retirer sa carte. Alors, il y a des gens que je connais pas forcément. Jair Bolsonaro. Vous voyez, là, c'est quelqu'un de connu, hein. Mais c'est pas quelqu'un que je traite régulièrement. Parce que moi, vous savez que je suis fort focus sur les pays francophones. Et que ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'impacter les pays francophones pour le taux vibratoire. Voilà. Mais ça me permettrait, si j'ai ce monsieur, de dire « Ah, pour ce monsieur-là, il y a ça et ça ». Voilà. Et pour les gens qui seront concernés par cette actualité-là, du coup, je peux vous donner des infos, même sans m'y connaître forcément. Je vous donne l'info de la carte et vous, ça va vous parler. Voilà. Donc ça, c'est très très bien. Ça m'ouvre, moi, mon potentiel à mon niveau. Agressivité, hargne, rage. Ouh, il est pas content. Oh, baisse tes yeux, toi. Baisse tes yeux. On va pas être amis, toi. L'avocat. Le magistrat. Là, c'est bien, j'ai une nuance dans la justice. C'est bien fait, ça. Le chasseur. Le chasseur, ça pourrait être une personne. En anglais. Hein, hunter. La princesse. Le couple maléfique. L'union maléfique. C'est une union malsaine. C'est pas forcément un mariage. Association de malfaiteurs, par exemple, aussi. J'aime bien celle-ci.
Magie noire, diable, rituel. Elle fait flipper celle-ci. Elle fait flipper. La perruque. Tiens, à qui ça me fait penser ça? Elle aime porter les jupes en bleu marine. Vous savez qui? La petite perruque. Oui. Un mari blond avec les petites dents écartées, le torse velu. Ouais. Vous voyez, hein. Elle fait beaucoup parler de sa perruque. Alors, le roitelet usurpateur. Tiens, est-ce que ça serait pas notre petit blondinet joufflu, Mister Coco? J'aime bien l'ironie de ce jeu. Je vais me régaler. J'ai envie de... Ah, je vais me faire la vidéo politique dans la foulée, après, je pense. Oui, j'ai mon acouphène à gauche. Je vais m'en servir. Alors, ici, j'avais la femme de pouvoir. Là, j'ai les reptiliens. Alors, vous connaissez mon avis sur les reptiliens. Moi, je suis pas fanat de cette histoire. Mais si ça sort, je vous dirai, j'ai la carte des reptiliens. Voilà. Mais je suis assez neutre sur ça. Moi, je suis très pragmatique et le temps que je ne l'ai pas vu, pour moi, c'est plutôt une métaphore, le reptilien. Voilà. Après, ce n'est que mon avis, les amis. Michael Jackson. Pourquoi cette carte? Je ne sais pas. Pour moi, il est décédé, mais bon. Michael Jackson. Ça pourrait être une carte sur les rumeurs, hein, sur les rumeurs de décès, sur les rumeurs que, soi-disant, ils sont vivants, pas vivants. Je le prendrai plus large, celle-ci. Voilà. Là, on a JFK. Ouais, JFK. Donc là, vous voyez, on est un petit peu sur les théories complotistes, entre guillemets. Là où il y a des doutes, où il y a beaucoup de propos en disant qu'il est mort, qu'il n'est pas mort, que c'est la CIA qui l'a tué, etc. Là, le geek, il me fait penser à quelqu'un, ce petit geek. Moche et méchant. J'adore. Moche et méchant. Ah. Ah ouais. Non. T'es vilain. Druide magicien. J'aime bien celle-ci. On a une petite touche de magie aussi. Ah, ça, c'est bien. La combattante, la guerrière. Ok. Les dirigeants Asie. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien ça. Dirigeants Asie, le crédit à la chinoise et tout ça, ça peut me parler. Les activistes, ça aussi, ça me parle. Nazisme. Vous voyez, il y a des thématiques assez chaudes, hein, assez lourdes. Hein. Moi, j'ai pas peur de rien. Donc, c'est bien. Ça va être un bon outil pour moi. Oui, je vais kiffer. Moi, je vous le dis tout de suite. Les résistants. Le pape. La barbe. Qu'est-ce que c'est, ça? Malsain. Pourquoi c'est malsain? Il y a une sorte de sadomasochisme, quelque chose comme ça qui ressort de cette carte. Le singe. Oh, petit père. Moi, j'aime bien les animaux. La hyène. Alors, ici, on est en train de me chuchoter à l'oreille que les animaux pourraient représenter des caractéristiques humaines. Le singe, alors moi tout de suite, vous avez vu sur le singe, j'ai fait oh petit père et tout, malin comme un singe. Moi j'aime bien ce côté malin. Donc du coup tout de suite j'ai une affinité. La hyène, ça pourrait être aussi un surnom. Ursululule la hyène. Voilà. Quelqu'un de fourbe aussi. Hein. Une sorte de charognard. Voilà. Donc ça peut nous donner des indications sur le caractère de la personne. Ici. L'ours. Alors là, on a Ursule, la hyène. Là, on a Poutou. Hein, on a Vladoche. Ça peut être aussi le travailleur. Par exemple, le caractère travailleur, la force aussi. Hein. Par exemple, vous prenez le Normand. L'ours, c'est le travail. Voilà, c'est la personne protectrice aussi. Le chameau. Voilà, celui qui a des réserves. J'aime bien. Un petit chameau. C'est un surnom que j'aime bien, mon chameau. Hibou, la sagesse. Le fait de voir dans le noir aussi. Hein. Regardez ses grands yeux. Le rat.
Alors le rat, pour moi, ça me fait penser à des invasions. Quelqu'un qui peut porter des maladies, hein. Avec les puces de rat, on avait la peste et tout ça. Euh, pour moi, c'est signe de maladie et de grignotage énergétique. Après, j'ai rien contre les rats. Très sincèrement, j'en ai pas peur et ça me choque pas d'en avoir de quelqu'un qui a un rat comme animal de compagnie me choque pas. C'est la connotation en termes de lecture de cartes que je vous donne, hein. La buse, donc là on est sur un rapace. Le varan. Alors là, vous voyez par exemple, ce qui est intéressant de faire avec ce jeu-là, c'est de voir un petit peu les caractéristiques des animaux. Comme ça, vous savez à quoi ça correspond. Là, moi, à première vue, le varan, je ne connais pas forcément, mais je dirais qu'il a une capacité de camouflage. Donc, il faudrait aller vérifier un petit peu ses caractéristiques. Réunion secrète, confrérie et secte. Et bébé, ça aussi, hein, il y a pas mal de vidéos sur des choses comme ça, donc ça va être bien. Ah, mes abonnés, ils vont être contents. C'est un bon investissement. Ah, ils vont me dire, tonton Chronos, là, tu nous régales. Bah oui, quand on aime, on ne compte pas. Donc ce mois-ci, j'achète moins de jeux, mais alors je prends vraiment des jeux qualitatifs. Voilà, je vous avouerai que le mois dernier, j'ai fait du quantitatif, j'ai acheté beaucoup de jeux, j'ai plein de jeux à vous présenter. Mais ce mois-ci, donc au mois de mars, je fais du qualitatif. Donc là, d'où ce jeu de qualité. Les addictions, les poisons, le wokisme. Le wokisme, voilà. Alors je sais pas c'est quoi le wok. Pour moi, c'est un plat pour faire à manger. Mais non, ça doit être le fait de faire de l'inclusion, voilà. D'Iriel, le politiquement correct, hein, les fameuses restrictions de langage. Ça me fait penser à ça. Il faudrait que je vérifie un coup c'est quoi le woke. Black Lives Matters. Bah pareil, là ça me parle pas forcément, il y a des choses que je connais pas. Après moi, vous savez, je suis quelqu'un de très pragmatique, très actuel, moi je suis très centré sur ma vie et sur les comportements journaliers. Et des trucs comme ça m'échappe des fois. Alors, là c'est bien, c'est aussi une invitation à me pencher sur certains types de pensées, voilà, certains courants de pensée. Là ça doit être le pouvoir au noir, certainement, quelque chose comme ça, hein. Migrants, ici, help. Une demande au secours. C'est pas forcément que les migrants. Ça pourrait être un appel à l'aide ici. Voyez. Soyez larges, hein, les amis. Les ONG, organisations, non, je sais pas. Je sais même pas c'est quoi ONG. Je connais le sigle, je vois à quoi ça se rapporte, mais je sais plus la signification. Le troc, ça j'aime bien parce qu'on va y arriver, hein, le troc. On va y arriver de plus en plus. La triche, est-ce que ce serait une manche de politiciens? Ils ont toujours un as dans leur manche. Oui, dans leur jeu de cartes, il y a plusieurs as, hein, une trentaine à peu près. Les zombies déshumanisés, ça me parle. Je vais vous faire une vidéo très très prochainement sur la zombification. Alors, je vous spoil pas le truc, mais de plus en plus de zombies dans la société. Mais ça, c'est lié aux propagandes qu'ils subissent, au lavage de cerveau et tout ça. Donc ça me parle beaucoup. Et j'ai j'ai deux jeux sur les zombies. Rockefeller. Hmm. Alors là, vous avez un rocher. Le rocher, il est noir. Est-ce que c'est un black rocher? Un black rock? Non. Je dis ça comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une volonté de l'auteur, peut-être, de faire un petit clin d'œil, un petit jeu de mots? L'OTAN. Autant on emporte le vent, hein, autant on emporte la guerre, surtout. Euh, D'actualité, ça, hein. L'ONU, actualité aussi. OMS, actualité sur les santé, tout ça. Très, très d'actualité. Le World Economic Forum, tout ce qu'il y a de Davos et tout ça aussi. Les ondes, 6G, 7G, 8G, 9G. Voilà. Soyons non limitatifs, hein, sur ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? L'intelligence artificielle, IA, en dessous. Ça va me plaire.
Oui. Tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, ça me plaît. Ça colle à mes capacités. Ça colle à mon don. Là, Divinescence, je suis ravi. Je suis ravi, j'en tremble de joie. J'ai hâte de pouvoir aller piocher dans ces cartes-là. Émancipation. Là, vous voyez, on a le Facebook, on a Twitter, etc. Et juste derrière, hop, Freedom, il faut se libérer de tout ça pour retrouver de l'humanité. Ah, là, je suis ravi. Oui, révolution. Chronos Power, là. Ouh. Ça va être bon. Ça va être bon. Le boomerang, le retour de karma, l'arme un petit peu tribal aussi. Hein. Ça me fait penser à ça. Le communisme. Dictature. Il y a des dictatures qui ne portent pas leur nom. Voilà, ils n'assument pas. Je dis ça comme ça. Hein. Vous savez, on peut plus dire ce qu'on veut hein, maintenant. Non, il faut être politiquement correct, sinon on se prend du gaz dans la tronche, bien sûr. On se fait censurer, on se fait mettre en prison, on se fait démolir. Moi, je dis ça comme ça. Juste comme ça. Les Jeux Olympiques. Ça, c'est d'actu pour 2024, chez nous. Le football. Alors, football. Les jeux d'équipe, hein. Les grands événements, ça, c'est d'actu aussi. Quand il y a ça, plus rien n'existe. Voilà. Donc, le sport en général. Le luxe, le bling-bling. Radioactivité. Bombe nucléaire. Ça, il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Fortement d'actualité. La délation et la dénonciation. Ça, c'est d'actu à mort. Hein, avec les passes et tout. Il n'est pas vax. Nanana, monsieur, il fait une photo. Il y a beaucoup de délateurs dans la société. C'est des gens qu'on n'aurait pas aimé côtoyer pendant la guerre. Hein. Il y en a énormément. J'en perçois énormément dans la société. Ils ont tellement peur. Ah bah monsieur, c'est comme s'ils allaient avoir un bon point parce qu'ils ont fait de la délation. Ces gens-là, je les évite comme de la peste. La confession. Couper, trancher. Et l'espoir, libération. Alors, on se fait un petit tirage. Bah oui, parce que vous le savez, hein, moi je suis Chronos Esprit Libre, donc je traite quand même pas mal d'actu, pas mal de politique et tout ça. Donc, je capte, les cartes se mélangent bien. Donc, c'est pas évident, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je mélange un petit peu. Celle-ci a voulu sortir, j'ai vu l'ours, je l'ai vu. J'ai vu l'ours, elle voulait sortir, je prends. Vous voyez, on a des messages. Hein. Donc, moi, je prends. L'ours. Crime et violence. Résistant. Un rouquin. Ici. Et après, vous prenez votre deuxième tas. Par exemple, le tas où il y avait les pays, etc. Les émotions. Et pareil, alors, là, par exemple, vous avez l'Allemagne qui vient de ripper un petit peu sur ma main. Je prends. Donc, il y a un truc avec l'ours. On sait très bien de qui on parle. Il y a un truc avec l'Allemagne. On me parle de crimes, de violence, de résistance. Un petit rouquin. Est-ce qu'il y a un rouquin chez eux? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui couve avec le volcan éruption. Donc, il y a quelque chose qui risque de clasher. Celle-ci m'appelle, je prends. On parle du Japon aussi. Donc, vous voyez, en fait, avec ce jeu-là, ce qui est bien, c'est que même sans avoir de connaissances géopolitiques ultra poussées, vous pouvez avoir un message. Là, j'ai le Canada. Là, vous voyez, par contre, j'ai beaucoup de villes qui sortent. Regardez, j'ai la Russie. J'avais l'ours là. La Russie a carrément sauté, elle s'est retournée. J'ai la famine ici. Donc j'ai un appauvrissement des ressources, quelque chose qui est assez explosif, je dirais, hein, sous-jacent. Est-ce qu'ils vont attenter à la vie de l'ours? C'est bien possible.
Est-ce que le tueur serait, le tueur potentiel, serait un rouquin? C'est possible. Alors là, vous voyez, j'étais en train de parler du rouquin, et là j'ai tout un tas de cartes qui sautent. J'ai Corée du Sud, Brésil et Europe. Vous voyez? Alors moi j'aurais tendance à plutôt prendre l'Europe ici. Mais je vous donne tout ce qui sort. Et là, vous voyez, en fait, avec ces informations-là, peut-être qu'à vous, ça va vous parler beaucoup plus qu'à moi. Donc c'est important, quand on tire les cartes, de bien donner ce qui sort. Là, on parle des laboratoires et des médecins décideurs médicaux. Là, on est en train de me parler de la Vax, très clairement. Il y a des choses qui sont en train de sortir. On peut me parler d'armes bactériologiques aussi, par exemple. C'est un jeu, vous voyez, c'est vraiment sympa. Je n'ai pas encore bien mélangé, donc du coup, on parle d'islam, là, par rapport aux bactériologiques, au laboratoire et tout ça. Donc, oui. Et donc, vous voyez, c'est un jeu, je pense qu'il va falloir que je m'approprie et que je trouve une méthode de tirage. Il faudrait que je trouve une méthode de tirage qui me convienne avec ça. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver en printemps. Alors là, vous voyez, en fait, il n'est pas encore bien mélangé. J'ai 3 saisons. J'ai automne-hiver. Donc, potentiellement, toute l'année, tout au long de l'année, on va nous parler de la monnaie numérique. Il y a un truc qui est en train de se jouer sur la monnaie numérique ici. Donc, j'aime beaucoup. Je vais vraiment mélanger, moi, les 2 paquets. Je vais me faire un petit mélange. Je vais vous montrer comment je vais faire, tout simplement. Quand vous avez des jeux comme ça, qui sont très très grands. Par exemple, si vous tirez les cartes avec le Dixit et que vous pouvez avoir beaucoup de cartes, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites des tas. Voilà. Vous faites des tas. Là, on va partir sur des tas. Vous pouvez partir sur 3 x 4. Donc ici, 3 x 4, ça nous fait 12. Et puis, vous faites comme ça. Et vous recouvrez à chaque fois. Comme ça vous permet déjà de mélanger les jeux. Ça veut dire que quand votre jeu, vous allez le prendre, vous allez avoir une partie avec les personnages, une partie avec les pays, une partie avec les émotions, etc. Et ça sera bien mélangé. Alors là, vous voyez, hop. Alors je ne vais pas vous le faire tout du long de la vidéo, mais je voulais vous montrer comment vous pouvez avoir un mélange bien homogène. Et après, vous rassemblez tout, vous voyez. Et là, ce qu'on peut faire aussi avec ce jeu-là, et je pense que c'est comme ça que je vais le faire, pour mes tirages politiques, c'est que je vais piocher. Alors, moi, j'aurai un seul tas de cartes, et puis je vais piocher, et je vais vous faire un tirage comme ça, où je vais recouvrir, et puis je vais vous dire, bon, on me parle de ça, ça, ça. Là, ici, on me parle de comme ça, comme ça, comme ça. Et je pourrais faire, par exemple, 4 tas, en disant, bon, ben, sur 4 tas, je tire 5 cartes. Et puis, je lis tas par tas. Voilà, ça, c'est faisable. Donc, moi, les amis, je vais continuer mon petit truc. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je fais un gros bisou à Divinescence. Voilà. Encore merci pour ce formidable outil. Donc très très bel outil géopolitique pour le coup. Et merci pour le travail qui a été effectué. Parce que voilà, moi je vous dis, il y a des choses que je ne connais pas forcément. Et du coup, ça va me permettre de tirer des choses sur des domaines que je ne connais pas. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça permet de développer sa culture générale. Il faut être curieux dans la vie. Donc, un gros bisou à tous. J'espère que la présentation de ce jeu vous a plu. Et moi, je vais m'en servir dans la foulée sur mon autre chaîne. Voilà, je vous embrasse fort. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez le petit pouce pour mettre de la puissance sur la chaîne, qu'on devienne bien visible. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires parce qu'il y aura bientôt des tirages au sort dans les commentaires puisqu'on est bientôt à 3000 abonnés. Alors, tout doucement, on y arrive. J'ai confiance sur ça. À 3000 abonnés, je sélectionne une fois par mois un tirage au sort dans les commentaires et puis on s'appelle 3 quarts d'heure, 1 heure pour papoter et pour tirer les cartes. Voilà. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.